L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a encore une fois de plus confié un message sur Dieu confirme la parole de son serviteur. Mais avant d'écouter ce message, comme d'habitude, nous allons faire une courte prière. Grand Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin de nous avoir accordé cette opportunité de venir en ta présence pour écouter cette parole sur Dieu confirme la parole de son serviteur, pour que nous puissions nous détourner des faux prophètes et des faux apôtres et des faux docteurs, afin que nous soyons sauvés par la prédication de la vérité, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ce message se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 44, du verset 25 au verset 26. Il anéantit les signes mensongers et il affole les devins. Il fait reculer les sages et il tourne leur science en déraison. Il confirme la parole de son serviteur. Et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Bien-aimés du Seigneur, comme nous venons de lire, et nous voyons que le Seigneur nous envoie un message spécifiquement pour que nous puissions reconnaître qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Car plusieurs faux docteurs, faux prophètes, faux apôtres, faux pasteurs sont venus dans ce monde attirés par l'appât du gain et se déclarent venir de la part du Seigneur ou que Dieu les a envoyés. Mais comment donc distinguer avec exactitude qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu? À la lumière de ce que Dieu a envoyé comme message ce matin, vous et moi, nous allons découvrir avec l'appui des Écritures qu'il est facile de reconnaître qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu, ou qui parle au nom de Dieu, ou qui ne parle pas au nom de Dieu. Mais d'emblée, par rapport à ce que nous venons de lire, on nous précise que Dieu confirme la parole de son serviteur. Celui qui sert Dieu, lorsqu'il déclare quelque chose de la part de Dieu, Dieu confirme ce qu'il a dit. Tandis que les menteurs, tous ceux qui se disent parler au nom de Dieu, mais qui parlent de leur propre chef, Dieu anéantit leurs paroles ou anéantit leurs signes. Parce que Dieu, il est le Dieu tout-puissant. On ne peut pas dire qu'on parle de sa part et après, ce qu'on a annoncé ne s'accomplit pas. Mais beaucoup de gens de nos jours ont négligé les Écritures pour vérifier la véracité des messages qui viennent de la part de Dieu et ils se sont maintenant mis à suivre les faussaires qui sont nombreux dans l'église du Seigneur. Tenez par exemple, quelqu'un qui vous dit, venez, moi je suis envoyé de la part de Dieu, venez écouter la parole du Seigneur. Si vous avez un fils malade, apportez-le. Si vous avez un membre de votre famille qui est malade, apportez-le moi et Dieu va le guérir. Et vous apportez soit des malades sur des civières et quand vous arrivez à l'endroit qu'on vous a fait venir, vous y trouvez la mort ou votre fils périt ou votre fille périt. Et après, le même qui vous a dit servir Dieu ou venir de la part de Dieu, il change le message et il vous dit, ne vous en faites pas, votre enfant est allé au ciel. Il est allé au paradis. Or, au départ, il vous a dit, venez, Dieu m'a dit que votre enfant sera guéri. Revenons à la lumière des Écritures. Nous allons constater que les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu et que Dieu a confirmé leurs paroles étaient la vérité. Mais quand nous négligeons la parole
la vraie parole annoncée par ceux que Dieu a envoyés, c'est pour notre propre malheur que nous rencontrons des difficultés dans la vie. Nous pouvons voir dans les Écritures l'exemple du prophète Élie. Dieu l'a envoyé à Sarepta et là-bas, Dieu lui a dit, il y a une veuve qui va te nourrir. Lorsque le prophète arrive à Sarepta, il rencontre la pauvre veuve et il lui demande de l'eau à boire. Après l'eau à boire, il lui demande également un gâteau. Mais voici, la pauvre veuve lui dit, nous n'avons presque rien, je n'ai qu'un peu de farine dans le pot et un peu d'huile. Et c'est juste suffisant pour faire un gâteau, et pour moi, et pour mon fils. Et après cela, nous allons manger et nous allons mourir. C'est alors que le prophète lui dit, il faut d'abord préparer un petit gâteau pour moi, et ensuite pour vous deux, car ainsi parle le Seigneur, la farine qui est dans le pot ne s'épuisera pas, et non plus l'huile qui est aussi dans le vase. Et cela est arrivé comme le prophète l'avait dit. La Bible déclare que cette pauvre veuve ne manqua point de farine ni d'huile pendant tout le temps qu'avait duré la famine à Sarepta. Mais voyez, aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit, donnez-moi d'abord, moi je suis un envoyé de Dieu, donnez-moi d'abord votre bien, comme il y a beaucoup d'escrocs de nos jours qui obligent même aux gens de leur donner leur parcelle pour y mettre soi-disant des ministères. Parce que si vous me logez chez vous, Dieu va vous bénir. Et les gens leur concèdent même des grandes concessions, des grandes propriétés, des villas pour y mettre des ministères, des bureaux de ministères, ou parfois pour leur faire des dons. Mais en retour, vous qui avez concédé votre concession aux soi-disant envoyés de Dieu, vous êtes ruinés dans vos affaires. Vous trouvez que vous n'êtes plus dans la prospérité qui vous a été promise, mais vous êtes maintenant dans la dèche. Bien-aimés du Seigneur, que dire cela? Comment considérer cela? C'est tout simplement une escroquerie au nom de Dieu. Cet homme qui se dit ou qui se disait être mandaté par Dieu ne venait pas de la part de Dieu. Car si Dieu l'avait recommandé auprès de vous pour que vous puissiez soit l'héberger ou soit lui concéder votre propriété et que par après vous êtes maintenant frappé par la misère, vous êtes dépouillé de tout, ça ne vient pas de la part de Dieu. Et qu'il vous dise, persévérez toujours. Pendant ce temps, lui il jouit de votre bien, mais vous êtes en train de trimer dans la misère. Cela, ce n'est pas la vraie parole qui était venue de la part de Dieu. Cet homme a utilisé la supercherie pour s'accaparer de votre bien. Beaucoup de gens de nos jours sont victimes de telles escroqueries sur la terre. De soi-disant pasteurs qui leur disent, d'abord moi, d'abord le prophète. Vous arrivez quelque part dans une église, on vous dit, payez d'abord l'offrande au prophète, d'abord le prophète. Et vous donnez, mais par après, vous vous apercevez que la parole qu'on a prononcée sur vous ne s'accomplit pas. Tout comme il y en a qui appellent les bonnes jeunes femmes pour leur dire, si vous venez dans notre église, vous allez donner une offrande et après votre offrande, cette année ne se terminera pas sans que vous obteniez un mariage. Des bonnes femmes s'y rendent nombreuses, ou des bonnes jeunes femmes s'y rendent nombreuses et donnent des offrandes. Et après ces offrandes, on ne voit pas les mariages arriver. Les années passent, les bonnes jeunes femmes deviennent des vieilles femmes dans les églises et il n'y a toujours pas de mariage. Et on leur dit, ça viendra toujours, accrochez-vous. Dieu a dit maintenant, non, Dieu n'a pas changé. Dieu confirme la parole de son serviteur. Si cet homme qui vous a fait venir dans cette église pour vous dire que Dieu lui a dit, si vous venez prier avec lui, vous n'allez pas terminer l'année sans que vous soyez mariés. Mais l'année a terminé, les années se sont succédées et le mariage ne vient toujours pas. C'est du mensonge. Je peux encore donner cet autre exemple en ce qui concerne toujours le prophète Élie, étant toujours hébergé par la veuve de Sarepta, les fils de cette veuve ayant contacté une maladie,
a fini par succomber, est mort. C'est alors que la femme est allée pleurer au pied du prophète pour lui dire, prophète, homme de Dieu, es-tu venu dans ma maison pour rappeler les souvenirs de mes fautes ou comment? Alors comment est-ce que mon fils peut-il mourir? Élie a demandé à la femme de lui apporter son fils qui était déjà mort. Le prophète Élie avait prié et l'enfant était revenu à la vie. Mais si vous lisez à la fin du passage, la pauvre veuve dira, je vois maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Ça signifie quoi? Qu'il y a des gens qui se disent parler de la part de Dieu, mais la parole de Dieu qu'ils prononcent dans leur bouche n'est pas vérité, c'est du mensonge. Et nous, qui sommes arrivés en ce temps dernier, nous avons un pléthore de faux prophètes, de faux apôtres, qui disent parler au nom de Dieu, qui disent proclamer des oracles. Et ces fameux oracles ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que Dieu anéantit les signes de prophètes de mensonges. Comment on peut vous dire, bien-aimés du Seigneur, venez, si vous venez par exemple assister à notre campagne, vous allez retourner chez vous avec votre fils guéri. Et quand vous y arrivez, votre fils y périt. On l'amène à la morgue et on vous dit, non, ne vous en faites pas, il est allé au ciel. Non, ça c'est du mensonge, c'est la supercherie des hommes. Dieu, lui, vous avez dit que Dieu lui a parlé de votre part, pour vous. Alors, comme il n'a pas dit la vérité, vous devez sortir de cet endroit. C'est de l'arnaque, tout simplement, parce que ce qu'il vous a dit ne s'est pas accompli. Dieu a anéanti les signes qu'il avait annoncés. Tout comme ceux qui vous disent, lorsqu'ils voient la pluie venir, ils vous disent, voyez-vous, parce que nous sommes serviteurs de Dieu, le même Dieu qui était avec Élie est avec nous. Nous allons maintenant prier pour que Dieu ferme les ciels et que la pluie ne tombe pas. Et vous voyez, au moment où vous êtes en pleine campagne, en pleine cérémonie, la pluie vous envahit, vous êtes mouillé. Et alors, le même soi-disant serviteur qui change maintenant le message qui dit, comprenez bien aimé, la pluie c'est aussi une bénédiction. Oh là là, mais il ne vous a pas dit que la pluie était une bénédiction au départ. Il vous avait dit, il va fermer le ciel, il n'y aura pas de pluie. Mais Dieu a confondu les signes qu'il avait donnés. Vous avez des yeux pour voir. Vous voyez ces choses qui arrivent. Vous devez vous en détourner. Tout comme ceux qui avaient promis qu'ils voulaient ressusciter comme Jésus-Christ. Vous le connaissez bien sans doute. Ils sont nombreux. Ils avaient dit qu'ils allaient, après leur mort, ils allaient ressusciter comme Jésus. Mais ils sont restés dans la tombe. Ils ne sont jamais revenus à la vie. Et quand on y va, dans leur tombeau, on trouve toujours les ossements. Mais voici la supercherie des hommes. Pour montrer qu'ils sont revenus à la vie, on dit non, vous devez comprendre, dans cette même famille-là, tel, il est revenu dans le corps de cet enfant-là. Il s'est incarné dans le corps de tel. C'est lui qui était là. C'est le même qui est revenu quand on l'a mis au monde. C'est le même esprit qui est revenu. Vous comprenez, c'est la supercherie des hommes. Pourtant, ils avaient dit que ces gens-là étaient des dieux, qu'ils allaient ressusciter, mais ils ne sont jamais revenus à la vie. Leurs ossements sont toujours au tombeau, tandis que les ossements de Jésus, on ne les a jamais vus, parce que lui est revenu à la vie. Il est vivant, il est monté au ciel, au vu et au-dessus de tout le monde. Bien-aimés du Seigneur, vous devez faire très attention avec la supercherie des hommes. Dieu confirme la parole de son serviteur, de ce que lui a envoyé. Mais tandis que ceux qui n'ont pas envoyé, Dieu ne confirme pas leur parole. Ils vont vous dire une parole et quand vous y arrivez, ça ne s'accomplit pas. Quand vous voyez que ce qu'ils vous ont dit ne s'est pas accompli, bien aimés, n'ayez peur de personne, tournez le dos, fuyez loin de ces endroits-là. Ces gens-là sont des faux prophètes, des faux apôtres. La parole de Dieu dans leur bouche n'est pas vérité, mais plutôt mensonge. C'est un gouffre. Satan les a mis pour entraîner beaucoup de gens à la perdition. Ne craignez personne, mais craignez celui qui est assis sur le trône, l'agneau qui incarne la vérité, car lui seul est mort et ressuscité le troisième jour. On est allé dans la tombe, on n'a pas vu ses ossements,
parce qu'il est vivant jusqu'aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Bon dimanche et à la fois prochaine. Oh ma vie, elle est toute cachée. En Jésus, en Sauveur, en Jésus-Christ, mon Seigneur.